Bien le bonjour à toutes et à tous. Nous recevons pour la deuxième fois, dans le cadre de cette émission baptisée Diapason, une artiste, une chantre. Elle loue Dieu. Elle a une belle voix, une voix qui cisaille les entrailles. Quand elle se met à chanter, tout de suite, vous êtes saisi de l'intérieur et elle vous donne envie de l'écouter. Vous avez envie d'écouter, mais en même temps, elle est habituée à faire chanter et à faire jouer les musiciens qui l'accompagnent. C'est pourquoi elle sait s'arrêter pour laisser le temps aux musiciens de faire leur partie jazz, et puis elle continue après. Est-ce qu'elle joue à un instrument? Parce qu'il faut savoir jouer à un instrument pour savoir respecter aussi l'instrumentiste. Est-ce qu'elle aime écouter les instrumentistes? Est-ce que elle vous aime vraiment en vous proposant cet album? À cette question, elle répondra. Et puis, que comporte cet album? C'est de cela qui sera question dans cette émission de Diapason, dédiée à la carrière musicale de Georgina Guédé, qui est encore notre... Georgina Guédé, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, je vais bien, merci. Quelqu'un m'a reproché de ne vous avoir pas demandé de vous présenter vous-même. Qui est Georgina Guédé? Oh, c'est toujours difficile de se présenter. Je suis Georgina Guédé. Je suis originaire donc de la Côte d'Ivoire, de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je chante les louanges du Seigneur depuis toute petite. Et j'aime le Seigneur et je suis servante de Dieu. Donc, voilà. Quand vous dites que vous êtes servante de Dieu, c'est quoi? Servante de Dieu, ben, je sers le Seigneur. Je suis au service de Dieu. Et je véhicule un message d'espoir en annonçant Christ. Voilà. D'accord. Vous êtes servante de Dieu, ça veut dire quoi? Bon, j'ai été ordonnée évangéliste. Donc, vous avez été ordonnée? Vous avez suivi une formation pour ça? Oui, j'ai fait mes armes, on va dire. Et puis voilà. Et donc vous, sur scène, vous ne faites pas que chanter? Ou bien vous utilisez le chant pour évangéliser? Je préfère la deuxième option. J'utilise le chant comme je peux aussi donner un message simple. Et vous arrive de donner un message simple sans chanter? Simplement, sans chanter forcément. D'accord. Mais comme pour moi les deux vont ensemble, des fois... Donc même quand on vous demande de donner le message, vous chantez? Non, pour moi les deux vont ensemble. Pourquoi? Parce que forcément dans le chant il y a aussi un message. Tout à fait. Mais des fois il faut aussi poser, parler tranquillement. Et donc ça m'arrive qu'on m'invite pour des prédications. Et il y a des moments aussi où je chante... et puis, bon, il y a la prédication dedans. Alors, quand on vous invite pour une prédication ou on vous invite pour chanter, pour une prestation chantée, quel est ce qui vous plaît le plus? Ce dans quoi vous excellez? Vous lâchez plus? Vous laissez saisir? Oh, je pense que les deux me passionnent. Les deux. Vous savez, quand on parle de la part du Seigneur, qu'on donne la part, c'est une parole vivante. Donc, forcément, on y met de la vie et puis ça te tient aussi. Et puis, chanter aussi, ça part de l'âme. Donc, je pense que les deux se valent. Il n'y a pas un qui met. L'idéal, c'est quand c'est les deux en même temps. Ou sinon, l'un à la suite de l'autre. J'ai la chance de vous avoir comme évangéliste. Vous chantez et il vous arrive de prêcher la bonne parole. Oui. Quand vous prêchez la bonne parole dans votre rôle d'évangéliste et que vous réclamez un chant au cœur derrière, et puis le chantre derrière se met à, pas s'amaudier, mais à dire aussi des paroles d'exhortation, alors que vous avez juste besoin d'un encart musical pour continuer, pour rebondir. Ça vous fait quoi? Oh non, mais ça me fait... Chacun, il exprime aussi son don. Il faut dire que le chantre n'est pas simplement celui qui chante. Il y a forcément aussi... La Bible dit que les chantres étaient ceux qui prophétisaient au son de la harpe et d'autres instruments. Donc forcément, le chantre a un message. Donc si je me retrouve sur scène avec un autre chantre qui, je le laisse assis, il n'a pas compris la demande, bon, on le laisse aller puis on recadre. Mais sinon, ça ne me dérange pas, puisque chacun a son talent, chacun exerce son don. Là, vous êtes sur la défensive. Je dis, et je reprends ma question. Vous êtes l'évangéliste, vous avez le micro, on vous a dit, voici votre thème. Et puis, vous êtes en pleine prédication et vous dites, est-ce que le cœur me suit? Oui. Est-ce que le cœur peut prendre le cantique qui dit? Et puis, il commence... Vous voulez entendre juste le chant. Et il commence quoi? Et il te met lui aussi à donner encore une parole avant de commencer le chant. C'est que c'est la question que je comprends pas. Mais je veux dire, c'est des ministères qui sont complémentaires. Oui, ils sont complémentaires, nous savons ça. Mais je veux savoir, là, on est en mode éducation des choristes. Les nouveaux comme les anciens, qui pratiquent mal. Mais le chantre a le devoir de suivre l'orateur.
Voilà, donc le chantre a le devoir de suivre l'orateur. Si ce n'est pas fait, on recadre. On recadre dans l'amour, on recadre parce que le peuple n'a pas besoin de suivre un combat sur scène. On recadre, mais le chantre a le devoir d'accompagner l'orateur. Donc, c'est juste recadrer et puis voilà, on continue. Vous, qu'est-ce que vous feriez? Je suis l'évangéliste, ou alors je suis l'apôtre, ou je suis le pasteur, et puis je vous dis, mais ma fille Georgina, c'est comme ça, hein, c'est moi qui suis le pasteur. Si. Ma fille Georgina, aide-moi à louer Dieu, aide-moi à dire victoire au Seigneur. Et puis au lieu de commencer par essayer, allez-y, entendez, essayer. Moi, ce que je veux entendre, c'est essayer. Donc allez-y. Oui, allez-y. Essayer, chante essayer. Et au lieu de commencer, essayer, chante essayer, vous commencez par dire, ce chant m'a été révélé quand j'étais au fond de moi, et puis ci, et puis ça. Le témoignage avant le chant. Oui. Je veux dire, est-ce que tout de suite, ça va pas... C'est vrai que ça gêne pas. Mais j'ai demandé un chant. Donc pour moi, je vais entendre juste un chant. Et puis après, vous pouvez... Oui, mais donc on recadre. On dit, c'est le chant qu'on veut, on veut le chant, c'est simplement. Donc finalement, c'est pas indiqué de paroler avant de chanter quand on demande le chant. Enfin, là, on n'est pas sur scène, hein, donc on blesse personne. Oui, non, je suis d'accord. Je veux dire, ça dépend de la situation. Je pense qu'un bon orateur doit laisser s'exprimer le chantre. Et le chantre aussi doit respecter l'orateur. Moi, j'ai accompagné un homme de Dieu. J'ai été sa chantre principale en tant qu'adoratrice. Donc, comme on l'a dit, j'ai commencé avec le groupe Trompette, avec Connie Fontali. On avait des rôles bien spécifiques. Vous connaissez Connie Fontali? Oui, je suis l'une des membres fondatrice du groupe Trompette. Il y a Connie Fontali, Sylvain Nagnon, Georgina Guédé, Roméo Fieni. Il y a, je suis désolée si j'oublie d'autres noms. Il y a Thierry Guédé, mon frère. Donc il y avait d'autres. On a créé ce groupe. Et donc au moment de la louange, avant que l'homme de Dieu que nous accompagnions à l'époque, qui était le prophète Kakou Sévérin, avant qu'il arrive, Connie Fontali et Sylvain Nagnon s'occupent de la louange. Une fois qu'il arrive, on sait déjà que je dois prendre un chant d'adoration. Et donc, je commence par m'exprimer. Et lui, il vient en fonction du message, il demande un chant et on le suit. Donc, normalement, ça se fait naturellement. Donc ça, c'est parce que j'ai l'habitude. Je le pratiquais. Quand c'est un homme de Dieu qui vient d'arriver ou qu'on a invité dans la communauté, bah, il faut le laisser, il faut le suivre. Il faut avoir l'humilité qu'il attend, même si tu es la chantre que tout le monde aime dans l'église. Tu as un chant que quand tu commences à chanter, tout le monde, tu sais, tu te mets tout de suite sous la coupole de l'homme de Dieu qui vient, parce que c'est son ministère à lui qui prime. Donc, normalement, ça devrait se faire comme ça. Si ça se passe autrement, il y a un problème, on recadre carrément. Voilà. Elle veut briser les chaînes. Donc, elle nous propose un album de combien de titres? 10 titres. Le premier titre, c'est lequel? Le premier titre, c'est à Golgotha. Alors, le premier titre, c'est à Golgotha, qui se chante « Je dirai haut et fort merci à celui qui m'a tant aimé. Il a donné sa vie à Golgotha, à la croix. » Voilà. Super, c'est bien. Donc ça, c'est Golgotha. Et Golgotha, c'est aussi un témoignage de vie, non? Ou une expression C'est plus une expression. C'est pour parler du sacrifice de Jésus, puisque le titre de l'album, c'est « Les chaînes sont brisées ». Les chaînes sont brisées par qui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nos chaînes sont brisées? Tout part de ce sacrifice à la croix de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, qui a payé de sa vie en se livrant à la croix. Donc ça parle du sacrifice à Golgotha. C'est là que notre histoire commence. Il a porté nos fardeaux et désormais nous sommes libérés. Donc voilà le message à Golgotha. Et le dire ou le donner aux mélomanes ou aux chrétiens qui savent que Golgotha existe. Qu'est-ce que vous avez envie de laisser comme héritage au monde? Quelle est votre volonté, votre souhait? Mais le souhait, c'est de présenter Jésus comme l'espérance de tous. Donc c'est à travers tout cet album, quand ils finissent de l'écouter, il faut qu'ils se disent « Waouh, vraiment j'ai cette grâce-là de le connaître et de l'avoir dans ma vie. » Donc c'est tout ce qui est autour, tous les problèmes, tout ça s'évanouit. C'est vrai que ça existe. C'est vrai qu'on passe par là, mais la Bible dit qu'il a payé le prix pour nous. Donc, il n'y a plus de condamnation. Donc, on doit vivre, le chrétien doit pouvoir aujourd'hui vivre une vie chrétienne épanouie.
parce que plus rien ne nous retient captifs, le prix a déjà été payé. Il suffit simplement que nous marchions dans cette victoire que Christ a payée, Christ a tracé pour nous depuis ce sacrifice à la croix. Donc voilà ce que j'ai envie de laisser comme message, comme témoignage, le témoignage de Christ, le témoignage de ses enfants. Il s'est révélé à nous et il s'est révélé au travers de nos vies. Donc moi-même, bénéficier de cette grâce et pouvoir marcher librement avec Christ dans ma vie. Ça, c'est Golgotha. C'est le titre 1 de l'album de Georgina Guédé que nous vous recommandons fortement à avoir absolument. Georgina Guédé, c'est celle-ci. Alors, le deuxième titre, c'est lequel? Le deuxième titre, c'est Osséier. Osséier. Oui. Osséier, je ne l'ai jamais entendu. Jamais Mais c'est grave, c'est grave. Osséier, Osséier. 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 Chante Osséier. Osséier. Pour ta victoire, chante Osséier. Oh, c'est ce chant-là. Oh, je connais, Yes. je connais. Donc, c'est le chant promo, là. Osséier. Voilà. Super. Et puis après, Osséier, on a quoi? On a Me Voici. Justement, j'essaie de rappeler à tout le monde que Christ a payé le prix si quelqu'un l'a oublié. Pour dire qu'il y a un prix qui a été payé, un grand sacrifice qui a été fait. Et puis après, je dis donc, marchons dans cette victoire et chantons notre victoire aussi. Mais après tout cela, il y a aussi un devoir, une mission que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Parce que la Bible déclare, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez annoncer la bonne nouvelle. Donc, Me Voici traduit cette volonté ou cette mission que nous avons de pouvoir annoncer Christ autour de nous. Le monde entier pleure, nous connaissons beaucoup de crises et tout un chacun, chaque personne a besoin d'entendre que Christ libère, Christ guérit. Donc l'enfant de Dieu a ce devoir-là d'aller annoncer Christ. Et Me Voici parle de justement cette mission que nous avons. Ce chant, si j'ai bien saisi ce que vous m'avez dit la fois dernière à l'émission, vous l'aviez dans votre besace avant d'aller au studio. Oui. Donc vous l'avez préparé. Oui. Quelle est son histoire? Comment est-ce que vous l'avez reçu? Ce chant, en fait, on avait un refrain. On avait un refrain et il fallait construire tout le chant autour. Et donc, le refrain était là. Maintenant, dans la préparation de l'album aussi, il fallait trouver les paroles, il fallait trouver ce qui allait donner une structure au chant. Et le refrain dit « Prends-moi, prends-moi, je veux y aller, emmène-moi où tu veux, car je suis disposé au Père. » Donc c'est... Mais ça, c'est un refrain qu'on connaît. Voilà, c'est un refrain. Il est de vous? Il n'est pas de moi, c'est un refrain qu'on connaît. Ouf, j'ai cru que je pétais un câble. Parce que là, je sais que ce chien-là, il est de moi, c'est moi qui l'ai écrit. C'est mon chien. C'est vrai? Oui. Mais que Dieu te bénisse pour cette belle écriture. Je me suis permis donc de rajouter une autre écriture au chant. Ah oui? Pour faire, sans mon avis? Ben voilà. Mais devant le président du Burida, le PCA du Burida. Et donc, comme ça parle d'un appel que nous avons, donc j'ai dû veiller et puis pouvoir, quelle est notre mission? Ça parle de quoi? Vers qui nous devons aller? Quelles sont ces différentes personnes qui ont besoin? On a essayé d'imaginer ça à travers cette femme stérile qui pleure, à travers cet enfant abandonné qui est notre devoir aussi d'aller vers les veuves et les orphelins, à travers cette jeune fille, le sida aujourd'hui qui détruit beaucoup de vies. On a des cas de viol, beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des situations et ils ont besoin aussi d'entendre Christ. Christ est la solution, Christ restaure et Christ guérit. Donc voilà comment ce chant c'est parti d'un petit refrain et ça a donné Me Voici. Franchement, j'ai pas envie de m'arrêter en si bon chemin parce qu'elle a jusqu'à combien de titres? 10 titres que vous avez dit. J'ai 10 titres, oui. Et nous ne sommes qu'au 3e titre. On vient de faire le 3e. Le 4e, c'est Wanya Beni. C'est pas vrai. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis peut-être que si Dieu le veut, on va essayer de parcourir les autres titres donc pour une prochaine émission. Parce qu'il ne faut pas les aligner pour les aligner aussi. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse également. Dieu bénisse tout un chacun, tous les auditeurs de cette radio, de cette émission. Que Dieu les bénisse et qu'ils reçoivent la liberté, la guérison à travers les chaînes sont brisées. Alléluia.